Salut à tous et très content de vous retrouver sur la chaîne de Téléfoot pour du FIFA. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 11. Alors, quelle est la particularité de ce 11? C'est tout simplement un 11 que j'estime sous-coté des joueurs qu'on voit peu en ligne et qu'on va essayer de remettre à la surface dans cette petite vidéo. Alors à noter, évidemment, je le sais, que les semaines passent, les mois passent aussi et dans nos équipes, on a de plus en plus besoin de gros joueurs qui sortent. Je pense à du Mbappé, du Messi qui commencent à devenir des musts dans les équipes pour performer en FUT champion. Quoi qu'il en soit, cette vidéo va aussi aider ceux qui commencent FUT, ceux qui ont de petits budgets. Et on va tout de suite démarrer par le premier joueur que j'ai dans mon équipe personnellement et que je trouve vraiment peu utilisé. Je ne le vois pas souvent en ligne, c'est Keylor Navas, tout simplement le gardien du Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que depuis 2 saisons, le Paris Saint-Germain nous habitue à de réels bons gardiens en Ligue 1. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps après Buffon. Très bon sur sa ligne et vous le voyez, très bon aussi à la relance et c'est important pour un gardien. En latéral gauche, je vous conseille Acuna. Alors à la base, c'est un piston, donc sa carte de base est en ailier gauche et on les connaît, les latéraux ils sont souvent très complets et ce Acuna, je vous conseille de le tester en super sub. Voilà, vous le faites rentrer en milieu de terrain, 93 en endurance, 91 en agressivité et 85 en passe. Voilà, c'est pas un buffle qui sait que courir partout, il délivre quand même de super passes et vous le voyez dans ses interventions, il reste très propre. Kimpembe, j'ai décidé de le mettre aussi en défenseur central gauche. On rappelle qu'il est gaucher, le français, 84 en force, 88 en agressivité. Il est aussi rapide avec son 75 de vitesse. C'est pour moi le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain. Vous ratez vraiment quelque chose parce que le Kimpembe, il est très solide. Et à côté de lui, j'ai décidé d'intégrer Joe Gomez, qui est souvent comparé au niveau des statistiques à Eder Militao du Real Madrid. Ils ont quasiment les mêmes statistiques, mais Joe Gomez, il coûte vraiment pas cher pour la première ligue. Moi, j'étais choqué quand j'avais découvert son prix en première ligue et il reste très complet, il court très vite, 81 en vitesse sur la carte, c'est assez surprenant pour ce poste là. On rappelle que c'est un joueur qui a aussi évolué en défenseur droit, ça va de soi, mais avec son 1m88 et avec une petite carte style pour l'améliorer défensivement, ça reste un défenseur très redoutable. On passe au défenseur droit Klosterman. J'ai toujours été convaincu par ce joueur. 1m89, il est vraiment solide. J'aime bien les latéraux grands parce que souvent quand je dégage avec mon gardien sur le côté au 5m50, j'aime bien les latéraux qui prennent le dessus avec des duels de la tête et sa taille ne l'empêche pas de courir vraiment vite. 85 en vitesse, c'est très surprenant pour un joueur de ce gabarit. On est parti pour le milieu de terrain et le premier. Voilà, pour moi il est inévitable dans cette équipe. Il est très surprenant parce qu'il n'est pas cher du tout. Vous le connaissez bien évidemment, c'est Marco Verratti, 92 en agilité. Il distribue caviar sur caviar, c'est vraiment le joueur qu'il faut avoir avec des milieux défensifs derrière lui. Il vous fait, vous voyez, de toute façon sur les clips au niveau des dribbles, au niveau des passes, ça se régale de partout. On passe à Delaney Inform, voilà, qui continue à augmenter petit à petit là, durant l'année. Donc voilà, dépêchez-vous de l'acheter. C'est un must dans FIFA tout simplement. Il a des stats très homogènes, minimum 75 partout dans ses statistiques sur la carte. Des stats ahurissantes pour un milieu de terrain, c'est ce qu'il faut. Voilà, 92 en endurance, il s'est marqué. Voilà, il a même marqué dans les clips pour l'illustrer. 87 en interception également. Il est partout avec ses contributions. Je vous le conseille vivement. C'est l'un des joueurs que je vous conseille le plus dans cette équipe, si ce n'est cette petite pépite que je vais vous présenter maintenant qui évolue aussi dans le même championnat. C'est McKennie qui s'est vraiment lui aussi illustré dans ses petits clips. 86 en force, c'est la tour de contrôle de votre équipe, je vous le conseille pleinement. Il était sur tous les ballons, il est très costaud et il coûte pas très cher, dans les alentours de 10 000, 15 000 crédits. Sautez dessus le plus vite possible. On passe à l'attaque, nos 3 de devant. J'ai décidé de mettre Atal Inform, qui est à la base défenseur droit dans le jeu et qui a été repositionné au poste d'ailier gauche avec cette carte. Alors voilà, comme tous les latéraux, j'ai dit, c'est un joueur très complet. Donc offensivement, il est très bon avec son 84 en positionnement. Il a même d'ailleurs marqué dans ce match. Mais défensivement, vous pouvez aussi le replacer à son poste initial, au milieu de terrain. C'est un joueur qui sait tout faire et c'est pour moi un must, surtout pour une Ligue 1. Mon buteur, c'est le super sub qu'il faut avoir pour les petits budgets. Acheampong, 94 en vitesse, 93 en agilité, 4 étoiles en geste technique. Voilà, il a tout ce qu'il faut pour dynamiter un match. C'est une véritable pile électrique et voilà, il était sur pas mal de ballons. Il est super rapide, il propose quand même, mine de rien, malgré sa petite note en général. Voilà, je vous le conseille vraiment ce Acheampong. Et enfin, un joueur que j'ai toujours aimé sur FIFA mais qu'on voit vraiment peu cette année en ligne, c'est Hirving Lozano, l'ailier droit de Naples. Alors il coûte pas cher du tout, c'est surprenant, mais avec une petite carte boost, il va très vite s'envoler. Donc voilà, dépêchez-vous de tester cette carte-là, mais en boost, c'est un joueur que je vous conseille pleinement avec son 93 en vitesse et son 91 en agilité. Vous le voyez, il arrive vraiment à sortir les défenseurs de son champ de vision, il arrive vraiment à se libérer les espaces. Et voilà mon petit 11 en espérant vous avoir remis des joueurs dans le viseur. Testez-les, vous me dites ce que vous en pensez
dans les commentaires et dites-moi si vous appréciez aussi ce type de vidéo. J'en recréerai dans le futur si jamais ça vous plaît, puisque des joueurs sortent continuellement suivant les équipes de la semaine. Et encore une fois, dites-moi si vous avez vous des pépites que je n'ai pas vues dans cette petite vidéo. En attendant, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Téléfoot si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo FIFA. Restez branchés et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!